décidé le vendredi 13 juin 1989, pendant que ma mère faisait des courses. Il était 17h30 et je regardais Récré à deux. Un épisode de Candy venait de commencer. Mon père avait la grippe, donc il ne s'était pas rendu à son travail. Et c'était lui qui était venu me chercher à l'école. Après les devoirs, j'ai regardé la télé. Et lui s'est enfermé dans la chambre. Un moment, après le début de Candy, j'ai entendu provenir de la chambre un bruit que je n'ai pas reconnu. J'ai appelé pour savoir si tout allait bien sans obtenir de réponse. J'ai appelé encore. Et il y a eu un son étouffé, pareil à un gargouillement. J'ai été voir. Mon père s'était pendu dans la chambre. Il avait passé une corde autour d'une des poutres qui traversait la pièce. Et le bruit que j'avais entendu sans l'identifier était celui de la chaise qu'il avait renversée en se jetant dans le vide. Il m'a regardé. Ses pieds bougeaient de façon désordonnée au-dessus du sol. Avec ses mains, il tentait de desserrer la corde. Il ouvrait et refermait la bouche. Et un son mouillé en sortait. Il tentait de me dire quelque chose, ou alors simplement de respirer. Je n'ai rien fait. Je l'ai observé se débattre et mourir. L'agonie s'est achevée pendant le générique de fin de Candy. Je suis sorti, j'ai refermé la porte et je suis retourné devant la télé. Récré à deux était terminé. Je me suis levé pour changer de chaîne. Il y avait un rue Sésame qui commençait sur TF1. Un moment après, ma mère est entrée, elle paraissait joyeuse. Elle m'a demandé où était mon père. J'ai répondu que je croyais qu'il était dans la chambre. Elle est entrée et elle a poussé un hurlement. Mon père non plus n'avait laissé aucune lettre d'explication. Longtemps après, je me suis demandé si le suicide était héréditaire. C'est à cette époque-là que ma mère a commencé à dérailler, à avoir le sommeil agité, à prendre des médicaments somnifères et antidépresseurs, tranquillisants, à fumer beaucoup plus de tabac, à se mettre au cannabis. Tout ça au cours de la première année. Je ne la voyais pas beaucoup. Elle se levait après que j'étais parti pour l'école et rentrait de son travail 1 heure après moi. Elle s'endormait souvent à table ou sur le canapé devant la télé. On prenait des bains ensemble pour passer plus de temps tous les deux. Ma mère était trop fatiguée pour jouer avec moi, alors elle avait décidé que le bain serait un moment à nous. Au début, ça me gênait un peu d'être nu devant elle, mais la gêne est passée. Elle me disait que ça lui faisait du bien, que sa vie était horrible, que ça l'aidait à tenir. Moi, je pensais à mon père. Elle me racontait comment c'était difficile de me laver quand j'étais bébé et que je remuais dans tous les sens. Elle me disait à quel point c'était agréable de m'allaiter. Un soir, j'ai joué au bébé, je l'ai éclaboussé, elle a ri. On a pris l'habitude de ce jeu.
Un autre soir, elle a prolongé le jeu et m'a donné le sein. J'ai retiré ma bouche, surpris. Mais elle m'a maintenu contre elle. Elle m'a murmuré de continuer, que ça lui faisait du bien. Alors, je l'ai tété. J'ai trouvé ça agréable. Je me sentais mal à l'aise. Elle respirait fort. Elle m'a expliqué d'une voix haletante que quand j'étais bébé, elle prenait beaucoup de plaisir à faire ça. Et qu'elle était heureuse que ce plaisir revienne. Elle avait la tête renversée en arrière. Elle gémissait. Et ses deux mains, de ses deux mains, elle guidait ma bouche d'un téton à l'autre. Elle se tortillait. À quoi? Après avoir hésité un peu, elle a relâché son étreinte. D'une main, elle m'a caressé la nuque et le dos. Elle a plongé. Elle a plongé sur notre main sous l'eau. Elle l'a placé entre mes cuisses. Elle a gémé fort jusqu'à un paroxysme qu'à l'époque je n'ai pas compris. Ensuite, elle m'a repoussé. Puis à nouveau attiré à elle pour me donner un câlin plus doux. Je me sentais à la fois bien et mal, content et frustré. Mon sexe était dur, mais nous faisions semblant de ne pas nous en apercevoir. Nous faisions comme si ça n'avait pas d'importance. Nous prenions un bain chaque soir. Au bout de quelques semaines, elle m'a appris à lui lécher le sexe. Entre 7 et 14 ans, notre sexualité a été de plus en plus approfondie. La première fois qu'elle m'a branlé, le malaise qu'elle éprouvait s'est mélangé au mien, et cette fois-là, j'ai éprouvé un plaisir pur, un véritable orgasme. Pour mes 9 ans, elle m'a offert un god ceinture afin que je puisse lui faire l'amour comme un grand. Les bains sont devenus de simples préliminaires. L'essentiel se passait dans le lit. Je la baisais avec mon god ceinture. Le plus souvent, j'étais allongé sur elle. Les premières fois, ces cris de jouissance m'ont fait peur et donné envie de pleurer, mais je m'y suis habitué. Après qu'elle avait pris son plaisir, elle me donnait le mien en me suçant. Nous faisions aussi des 69. Nous avions des relations sexuelles pratiquement tous les jours. Lorsque j'ai eu 12 ans, il a pu être nécessaire d'utiliser de votre ceinture. Je parvenais à la pénétrer sans difficulté pour me réjouir. Une partie de moi adorait ça. Mes sentiments, mes émotions et mes sensations physiques s'intensifiaient, chacun dans une direction opposée aux autres. J'étais tiraillé de honte et de dégoût, mais ma libido demeurait insatiable. Souvent, c'était moi qui allais provoquer ma mère. Les autres filles ne m'excitaient pas. Je ne voulais que ma mère.
servait d'arme pour attaquer les chats. Un chat flûtiste. Une nuée d'abeilles s'organise comme des pixels pour écrire des phrases. Népès expliquait que dans ses rêves, une mouche géante comme un camping-car lui apparaissait et lui parlait. Au réveil, il ne se rappelait aucun mot, mais c'était cette mouche qui lui avait conféré le don. Bernard en restait comme deux ronds de flanc, mais ne se moquait pas. Il manifestait à son quasi-beau-frère une sympathie excessive. C'était un sujet de dispute entre lui et sa sœur qui y voyait de la moquerie. Il y avait un chat, un écureuil, 2 chiennes et une trentaine de mouches que Népès ne relâcha pas. Il s'allongeait nu sur le dos. Le chat s'installait entre ses cuisses et lui faisait un anulingus. L'écureuil grimpait sur son ventre et le branlait. Les chiennes se couchaient sur le flanc et se léchaient en 69. Après qu'il avait éjaculé, les mouches venaient sur lui et absorbaient le sperme avec leurs trompes. Un soir, il autorisa Janine à regarder. « C'est parce que j'ai une mouche dans la tête, tu comprends? Elle m'explique tout. C'est elle qui m'explique tout. Moi, ça ne me dérange pas, je vais te dire. Et même, la plupart du temps, ça me plaît. Mais des fois, elle donne des ordres. » Dans les rares moments de silence, on entendait une abeille cogner avec insistance contre la fenêtre. Il arpentait la pièce. Il remuait les bras dans tous les sens. Le poids considérable du colt Taurus dans sa main droite ne paraissait pas l'encombrer. Bernard et Janine étaient assis dos à dos, les bras repliés en arrière. Une paire de menottes reliait leur poignet gauche, une autre leur poignet droit. Une balle avait perforé le corps de Janine et quitté son corps en explosant l'omoplate, laissant derrière elle un trou de la taille d'une sous-tasse où avait coulé une forte quantité de sang qui avait maculé les bras, les jambes, le sol, les murs. Une ecchymose violette et striée de rouge enflait la moitié du visage de son frère. Une poche de sang lui fermait l'œil noir. Une tache humide à la puanteur acide s'étendait sur sa poitrine. Il forçait sur les poignets. Il essayait de se relever, mais le poids mort de sa sœur l'empêchait. Je l'ai rencontré, je sais plus très bien quand. J'aime les mouches. J'ai toujours aimé les regarder voler. À l'école, ils se foutaient toujours de ma gueule, les profs. Alors, Jean-Jacques, tu comptes les mouches? Il disait, les connards. Mais maintenant, c'est une mouche qui me donne tous les pouvoirs. Qu'est-ce que vous dites de ça, hein, bande de cons? Tous mes pouvoirs sur les animaux, c'est elle, et c'est loin d'être fini. Bernard se débattait, pleurait, gémissait. Elle veut me présenter quelqu'un, putain. Un dieu, je crois. Elle veut me présenter un dieu. Tu le crois, ça? Moi, pauvre petit con que tout le monde donnait perdant, je vais rencontrer le dieu des mouches. Le dieu des mouches, nom de Dieu. S'il te plaît, je t'en supplie, je ne dirai rien à personne, s'il te plaît. Dans une très grande caverne, je dois le rencontrer, elle m'a dit. Il faut que je me tienne prêt. Il y aura un guide. C'est pas encore très clair. Putain, le dieu des mouches. Bernard raclait le sol avec ses pieds, poussait avec ses hanches, suait, serrait les mâchoires. Dans son dos, le cadavre de Janine ballottait. Un peu de sang s'épanchait encore sur la poitrine. Le dos de sa chemise, imbibé de sang, collait au t-shirt de son frère. Il sentait probablement la plaie frotter contre sa peau, tandis que dans son effort inutile, il bougeait. D'abord, elle était là, et elle volait. Je la regardais juste comme n'importe quelle autre mouche. Comme une mouche normale, quoi. Je m'en rendais pas compte. Et puis, elle m'a parlé. J'ai entendu sa voix. Enfin, dans ma tête, je l'ai entendue. Et après, elle est carrément entrée dans ma tête.
Je te jure que c'est vrai, je te jure. Elle est passée par l'œil. Il a fallu que je tire au maximum la paupière inférieure, comme ça, tu vois. Je regarde le plus haut possible et elle est entrée. Par l'œil, comme ça, comme si elle se glissait sous une porte, quoi. Putain, ça fait drôle au début. Bernard cessa ses efforts. Il pleura et poussa des plaintes sourdes évoquant l'agonie d'un chien. Franchement, après le premier choc, ça me fait un truc dingue. Comme si elle me baisait, comme si mon œil était une chatte. Au plafond, près de l'ampoule éteinte, 2 mouches s'accoulèrent. Oscillait sur une eau terne et épaisse et chargée d'épaisses chantières projectiles et fructates. La caméra dézooma brutalement et pavota pour saisir l'humidité touchée. Il s'était la vitre du vent accompagné d'un chuchotement. De son brouillard de pixels sous forme émergea. Une bouche large, des yeux vides, une grosse poimeuse. À travers la brume qui se dissipait peu à peu, on distingua les couleurs. Vert dénaturé, nuance de marron pâle. L'animal ou le monstre ne bougeait pas. L'appareil émit un son grésillant et pénible proche du Larsen. Le son modula devint grave. On pouvait penser à une fréquence qui se précise. Les parasites s'éclaircirent encore. La forme patracienne de la créature se précisa. Un décor émergea, une caverne, une grande partie obscure. Le son devient plus net, les syllabes se détachèrent et se répétèrent. Le crapaud géant se dandinait dans sa grotte. Au bout de 10 minutes, l'émission cessa et la porte du four retrouva son aspect normal. Des mouches prises avaient fondu sur les corps de Janine et Bernard. Dans la salle de bain plongée dans le noir, l'épaisse tapait sur les touches d'un clavier d'ordinateur posé en équilibre sur le lavabo. La fenêtre de dialogue gris et noir d'une chatroom à l'interface minimaliste diffusait une lueur livide dans le miroir. Des lignes de texte se succédaient. La conversation se déroulait dans une langue composée uniquement de consonnes. L'épaisse était nue. Des mouches de toute espèce volaient autour de lui et se posaient sur ses mains, son visage, ses organes génitaux.